Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Nouvelle escalade de tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et puis nous vous emmènerons après le journal dans l'océan Arctique au large de la Norvège où les fonds marins recèlent de tonnes de métaux rares nécessaires par exemple à la fabrication des panneaux solaires ou encore des batteries pour véhicules électriques. C'est un Eldorado géologique qui vaudrait des milliards. Le Parlement norvégien a autorisé le 9 janvier l'exploration de ces fonds marins, une exploitation par plus de 3000 mètres de profondeur. Ça n'a jamais été encore fait et cela pose beaucoup de questions, notamment des questions environnementales. C'est à découvrir après le journal. La surenchère se poursuit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang n'a pas apprécié que Séoul mène des exercices navals en début de semaine au sud de l'île de Jeju avec les États-Unis et le Japon. Selon le ministère de la Défense nord-coréen, ces exercices ont gravement menacé la sécurité de la Corée du Nord. La Corée du Nord a donc annoncé avoir testé un système d'armement nucléaire sous-marin. Chloé Borgnon, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Séoul. Alors, que sait-on de ce test évoqué par Pyongyang ? Merci Chloé, vous étiez en direct de Séoul. Et l'armée israélienne annonce avoir progressé dans la ville de Khan Younes, dans la bande de Gaza. De violents combats ont éclaté contre des membres du Hamas. Les bombardements israéliens se sont également poursuivis sur l'enclave palestinienne Rafah, où sont réfugiés plus d'1 million de Gazaouis a été visé. Les Houthis continuent de viser les navires militaires et marchands en mer Rouge. L'Équateur s'enfonce à nouveau dans le chaos après quelques jours d'accalmie. Hier, le procureur qui enquêtait sur la prise d'otages sur un plateau de télévision publique a été assassiné. 2 hommes ont été arrêtés. Merci Eric, vous étiez en direct de Quito. Le 24 février, cela fera 2 ans que la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine à grande échelle. 2 ans de guerre avec un front qui, depuis plusieurs mois, reste quasi statique. Chaque jour, des soldats meurent ou sont faits prisonniers. C'est un reportage de notre correspondant Gulliver Krag avec Elena Voloshin. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Nouvelle escalade de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.